cœur à l'amour. Ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous enseigne la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Et je serais tenté de prendre une minute avec vous, afin que nous puissions tous ensemble nous tourner vers notre Père et lui dire d'un seul et unique cœur, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Depuis la semaine dernière, où Linda est venue nous parler de la découverte qu'elle avait faite sur notre site, à partir des livres audio. Tous les textes sont préparés. Moi-même, je suis allé et j'ai redécouvert cette richesse-là. Et depuis ce temps-là, ça m'a amené à faire beaucoup de réflexions sur les trésors que le Seigneur nous a confiés. Je me dis, quelle quantité de trésors nous avons, que nous avons mis à la disposition des gens, à partir des 3 volumes, les enregistrements des retraites, les chants, la pensée du jour, le rendez-vous du dimanche, etc., etc. Et je vois que lorsque les personnes les prennent du temps à les écouter, à les méditer, ça produit de grands changements. Nous avons des témoignages régulièrement qui viennent nous confirmer ce que le Seigneur fait à travers ça. Justement, encore tout à l'heure, je recevais un courriel que je trouvais qu'il était toute beauté. Alors je pense qu'on pourrait peut-être, je vais demander à Kevin de le lire, ce message-là. Donc, je vais laisser la caméra là, braquer sur Léandre. Ça va être plus facile pour moi. Mais donc, je vous lis ça. Les messages que vous nous transmettez sont chaque jour comme des pierres consolidant un pont. À chacun de nos pas, plus ou moins hésitant, plus ou moins lourd, plus ou moins long, c'est une pierre pour le poser que Jésus met sous nos pieds, afin que nous rencontrions jamais le vide. Notre démarche est toujours hésitante. Parfois, nous manquons de force dans nos jambes. Notre cœur cherche la pierre suivante, sous les broussailles de notre vie quotidienne. Alors, la pensée du jour vient chasser la broussaille et indique la direction du pas suivant. Merci Jésus d'être à ce point, prévenant et attentif à chaque instant. Jamais tu ne nous laisseras seuls, mais lorsque nous sommes sourds à tes appels, à tes avertissements, pardon Seigneur pour notre faiblesse, nos pauvretés. Qu'en ce jour, tous te rendent grâce. Alors, devant ce qui se passe, et ce qui se passe depuis déjà plus de 20 ans, parce que ce volume-là est paru en avril 1999. Ça veut dire plus de 20 ans. Nous sommes témoins des merveilles que le Seigneur fait à travers cette œuvre-là. C'est réellement son œuvre à lui, c'est pas l'œuvre de Léon. Bon, c'est clair, je pense que tout le monde a compris ça, tout le monde le sait. Et moi, je suis un pauvre instrument. Par contre, je me sens aussi avec une responsabilité. Je me dis, ces trésors sont tellement grands, puis il semble qu'il y a très peu de gens. On pourrait dire qu'il y en a beaucoup pour une mission qui part de zéro, mais on peut dire aussi qu'il y en a très peu par rapport aux besoins du monde. Hein? C'est sûr qu'on a 10 000 personnes à peu près qui sont inscrites sur notre infolette pour recevoir la pensée du jour. On en a sûrement 20 ou 30 000 qui vont le chercher sur les applications, sur Facebook, etc., etc.
sur d'autres moyens de communication qu'on a tenté de mettre à la disposition. On a 2 800 000 personnes, je pense, qui ont répondu « j'aime » sur Facebook. On peut dire que c'est beaucoup. Mais d'autre part, c'est aussi très peu par rapport aux besoins immenses de notre population. Alors qu'on vit dans un monde où les gens sont de plus en plus ignorants sur l'agir de Dieu, sur l'importance de notre foi, etc., etc. Comme on voit, comme je recevais encore hier, un téléphone d'une dame préoccupée de voir les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec ça, nos petits-enfants qui n'ont pas de formation chrétienne, nos enfants, etc., etc. Hein? Mais, donc, qu'on peut toujours dire que ça revient. En passant, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu en fin de semaine. J'ai une petite anecdote que j'ai trouvée amusante. Et c'était la fête des pères. Et puis, j'ai 2 de mes filles qui m'ont laissé un message sur le répondeur parce que je n'étais pas là, en disant qu'ils me souhaitaient en bonne fête. Et puis, ils ont ajouté, pour moi, t'es le meilleur papa du monde. Bon, alors ça m'a fait plaisir. J'ai dit à l'une d'elles, j'ai dit, je les remercie, puis j'ai dit, je trouve ça très amusant de voir des filles à 50 ans avoir à peu près le même langage que quand il y avait 2 ans. Quand il y avait 2 ans, il disait, mon papa est le plus fort du monde. Puis là, à plus de 50 ans, il me dit, j'ai le meilleur papa du monde. C'est à peu près le même langage. Elle dit oui, il m'a dit, faut pas que tu oublies que j'ai pas toujours pensé ça. Alors donc, voyez-vous, ce qui arrive, c'est que je tiens à dire ça pour les papas ou les mamans qui sont pas rendus à mon âge, là, qui sont plus jeunes, puis qui vivent des périodes avec les enfants où c'est plus difficile, puis ont l'impression qu'ils nous rejettent, etc., etc., les crises d'adolescence, etc. Bon, c'est tout ça pour vous donner de l'espérance. Et donc, peut-être qu'il y a des petits commentaires à ce qu'on vient de dire, puis après ça, on pourrait passer à la pensée du jour. Donc, moi, j'ai beaucoup de personnes là, qui vous saluent, Léandre, ce matin, qui vous disent bonjour. Je vais en nommer quelques-uns. J'ai Denis, j'ai Virginie, j'ai Sabine, là, qui est toujours fidèle, Marie-Lou aussi, et puis Sylvie, Rama aussi, qui nous dit bonjour, puis qui mettent un petit cœur, là, parce qu'ils aiment les expériences que vous parlez comme ça. Donc, voilà. Donc, bonjour à tous, chers choix de Jésus, là, c'est ce qu'on a ce matin, en ce moment. Alors, pour enchaîner avec la pensée du jour, j'aimerais revenir aussi sur Notre Père. Alors, mais on y va avec la pensée du jour. Kevin, si tu veux nous en faire la lecture. Donc, la pensée du jour de ce matin. Mon enfant, donne-moi ton peu de foi. Je la remplacerai par une foi d'apôtre et de prophète. La foi et l'amour sont inséparables. En devenant des êtres de foi, vous devenez des êtres d'amour. En devenant des êtres d'amour, vous devenez des êtres de foi. Oui, et le début de ce message-là, qui est le message 146 du premier volume, dit ceci: « Mon tout petit, demeure à mon écoute, où que tu sois, quoi que tu fasses, je te parle, je te guide. » Ça, je pense que lorsqu'on a compris ça, on vient de comprendre. On vient de faire un grand pas dans notre relation avec notre Dieu. Demeurer à notre écoute, à son écoute, et savoir qu'il nous entend. Dieu n'est pas sourd. Et j'aime le répéter et le redire pour qu'on s'en convainque. Il y a 3 façons de nous répondre. Ou bien par inspiration. On lui a demandé, on lui a fait une demande. Et tout à coup, il nous inspire, la réponse vient, comme je l'ai fait, moi là, depuis 2-3 jours, arrivé jusqu'à ce matin, et hier au soir, je me suis endormi, sans savoir ce que j'allais vous parler aujourd'hui. J'ai dit, je te fais confiance, Seigneur, viens à mon aide. Là, ce matin, quand je me suis réveillé, c'était de plus en plus clair que, oui, ce qu'on devait parler à partir de ce qu'on avait vécu la semaine passée, pour être en mesure qu'on puisse s'interroger ensemble de quelle façon qu'on peut faire connaître davantage ces trésors-là que le Seigneur nous a confiés.
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On a fait des petites choses, mais il y en a peut-être beaucoup d'autres choses que le Seigneur voudrait qu'on fasse et lui demander. Et lui demander aussi, alors je crois, c'est pour ça que j'ai tenu à vous le partager. Et puis, en vivant la pensée de ce jour, là, je vois un beau texte, la foi et l'amour sont inséparables. On ne peut pas devenir un être de foi si on n'est pas un être d'amour. Puis on ne peut pas être un être d'amour si on n'est pas un être de foi. Pourquoi? Parce que la source même de l'amour, c'est Dieu. Alors, pour bénéficier de ça, ça nous prend la foi pour entrer en relation avec lui, puis ça nous prend son amour pour alimenter notre foi. Et ce circuit-là se continue, et il doit se continuer à travers les autres. C'est qu'est-ce que je partageais justement ce matin à notre petit déjeuner du jeudi matin là, qu'on a depuis nombre d'années. Et moi, je disais, on a besoin de ça parce qu'on ne peut pas vivre notre foi seul. Nous avons besoin de la partager avec les autres. Et que je reviens à ce que Dieu, de la façon dont Dieu nous parle, il nous parle par inspiration, mais il nous parle à travers les autres. Et pour ça, il faut être attentif. Il faut être accueillant. Il faut arrêter de bloquer, de dire, puis d'avoir des préjugés, puis lui, quand ça vient de lui, je veux rien savoir, ou bien non de l'autre. Non, c'est à ce moment-là, on ferme la porte. En même temps qu'on ferme la porte à ces personnes, on ferme la porte à ce que Dieu pourrait vouloir nous dire à travers ces personnes-là. Parfois, c'est dérangeant. Mais oui, mais c'est peut-être qu'on a besoin d'être dérangé, justement. Puis, il nous parle aussi à travers les événements. Les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment. Puis parfois, là, il nous parle le plus fort, c'est par les événements qui nous apparaissent les plus catastrophiques. Hein? J'aime penser, par exemple, j'aime revenir, quand je reviens dans un de ces enseignements-là, je pense à 30 ans, quand après avoir fait 8 ans d'expérience de vente, et puis 4 ans comme gérant, que je me suis retrouvé sans emploi. La compagnie qui vivait une difficulté sur le plan financier, et moi, je me suis trouvé sans emploi à 30 ans. Ça m'a fait mal, ça venait chercher dans mon orgueil, ma fierté, etc., etc. Mais, sur le plan de la carrière, ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée. Parce que l'effet de me retrouver sans emploi, ça a permis de créer mon propre bureau, Elle, Lachance et Associés, que j'ai travaillé avec, qu'on a vendu 35 ans plus tard avec 120 employés, puis 22 bureaux. Bon, alors, voyez-vous, c'était une grâce extraordinaire. Ça a permis de me réaliser comme jamais j'aurais pu le faire si je n'avais pas perdu mon emploi. Et c'est souvent ce qu'on demande. C'est comme quelqu'un qui disait ce matin, dans le témoignage, souvent ce qui nous arrive, des fois depuis où qu'on s'aperçoit, par exemple, on voudrait que ça se passe d'une façon, puis ça se passe d'une autre, puis on aurait tendance à crier vers Dieu, puis ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. Puis plusieurs années après, on regarde ça, puis on dit, je te remercie, Seigneur. Moi, je n'avais pas compris, mais toi, tu savais ça dont j'avais besoin. Puis tu m'as donné ça parce que j'en avais besoin. Donc, toujours 3 choses qu'il nous répond. Par inspiration, à travers les autres, et à travers les événements. Puis plus on avance, plus on s'approche de lui, plus on les reconnaît, parce que c'est toujours la paix. Et c'est toujours aussi, non seulement c'est une paix, mais c'est toujours conforme à la parole de Dieu, puis à l'enseignement de l'Église. Alors ça vient nous réconforter, ça nous permet d'avancer. Et lorsqu'on sent qu'on est guidé vers lui, eh bien ça nous permet d'avancer jour après jour, sans avoir d'attente, d'exigence. Être là, tout simplement, pour se laisser guider. Alors, puis comme il le dit, je le répète, hein, demeure à mon écoute, où que tu sois, quoi que tu fasses, je te parle, je te guide. Mais faut-il être docile à se laisser guider par lui? Alors, peut-être d'autres commentaires. Bien sûr, bien sûr. Tout au long que vous parliez, il y a eu des petits commentaires qui sont arrivés en disant merci mon Dieu, ça me touche tellement, merci, donne-moi la foi, je ferai don d'amour, que c'est beau.
Et Lorraine qui nous dit « Bonjour et bon matin. La foi et l'amour sont inséparables. Hein? » Puis lorsque vous disiez que la foi et l'amour, ça va tout ensemble, il y a Sylvie qui nous dit « C'est mathématique ça, en riant un petit peu. » Ben, un peu. Puis, sans partage, on n'est rien. Hein? Marie-Lou qui nous dit ça, sans partage, on n'est rien. La foi et l'amour sont inséparables. Et puis, comme mes parents le disaient, avoir confiance en la divine providence. Hein? Avoir confiance en la divine providence. Et ici, j'ai Venant là, qui vient poser une question. Comment peut-on avoir l'amour qui est ultime grâce si on ne connaît pas celui qui constitue la source? Dieu n'est pas sourd, mais c'est nous qui bloquons son intervention en voulant lui demander de faire notre volonté. Qui sommes-nous pour commander le Seigneur? Je pense que dans sa question, il y a une réponse aussi. Dans sa question, il donne sa réponse, là. Ouais. Hein? Ça veut dire qu'il a tout compris. C'est sûr que si on n'est pas branché sur l'amour, comment peut-on la recevoir? Puis pour ça, c'est ce point-là que je trouve, moi, qui m'interroge le plus, que je vous parlais de l'interrogation des trésors que nous avons à travers les choisis de Jésus. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou pour que ces trésors-là soient connus? Hein? Je suis bien témoin de choses extraordinaires qui se passent. Parmi une des choses les plus merveilleuses que je trouve actuellement, peut-être qui m'émerveille le plus, c'est qu'est-ce qui se passe à l'île Maurice. Alors que je ne suis jamais allé, qu'il y a un individu qui découvre tous les trésors qu'il y a qu'on a sur notre site, il prend le temps de toutes les lignes, des écouter, puis des méditer. Puis il est tellement rejoint qu'il décide de s'en servir, de les utiliser, de les mettre à la disposition des gens. Puis là, je pense que c'est la 28e retraite qu'il donne avec les DVD de la retraite. Puis il y a toujours des demandes, puis il y a toujours un bon nombre de personnes qui y assistent régulièrement. Alors ça, voyez-vous, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et d'autre part, je me dis, ces trésors-là, et qu'est-ce qui peut être fait de plus? Et la réponse, je pense qu'elle est à l'intérieur de chacun de nous. C'est dans la mesure où moi, je deviens plus amour. Et ça rejoint aussi la prière que Jésus nous a enseignée. C'est que dans la parole de Dieu aujourd'hui, il y a un premier texte de Saint Paul qui nous parle de folie. J'espère que vous allez accepter ma folie. Bon, c'est vrai que entrer quand on vit dans un monde matériel comme celui que nous vivons, prendre du temps pour Dieu, ça peut paraître de la folie. Se lever le matin pour aller à la messe de bonheur, ça peut paraître de la folie aux yeux du monde. Mais ça nous comble. Et ce qui nous permet de faire cette folie-là, c'est justement la dimension d'amour. Ça me rappelle une folie que j'ai faite, moi, pour Élisabeth, quand je la fréquentais. Alors qu'elle enseignait dans un petit rang de campagne, et puis j'étais tout près, moi, de par mon travail de vendeur d'assurance, j'étais tout près de là. Et puis, j'avais le goût d'aller lui rendre une petite visite après la fin de sa journée de classe. Et puis, je m'hasarde dans le petit chemin, c'est l'hiver. Et puis, au début, et puis là, après ça, tout à coup, il y avait un petit peu de neige. Puis là, il y en avait de plus en plus, puis je me suis embourbé dans la neige. J'étais complètement fou d'aller m'embourber dans la neige pour aller lui rendre une petite visite. Et ça, je pense que, et ça m'a toujours dit, l'amour nous fait faire des folies aux yeux du monde. Hein? Mais je pense que c'est un peu ça. Comme Saint Paul dit, lui, c'est accepter que je fasse des folies aux yeux du monde pour être sage aux yeux de Dieu. Et bon, il y a peut-être d'autres petits commentaires que tu m'as donné. Ça rentre beaucoup là en ce moment. J'ai pas eu le temps de toutes les lire. Parce que ça rentre donne un gros travail à Kevin. Oui, c'est ça. En même temps, il filme, puis il suit ce qu'il y a. Alors, quand il est seul, c'est beaucoup de travail. J'ai une question de Virginie. Je vous envoie ça.
Vous êtes ami avec quelqu'un et on se rend compte bien plus tard que la personne vous en veut et même utilise tous les moyens pour vous nuire. Quelle est la conduite qu'on doit tenir compte tenu de notre foi? Oui. Bon. Alors, compte tenu de notre foi, il y a une première chose qu'il faut faire, qui est fondamentale, c'est le pardon. C'est que, puis d'ailleurs, Jésus nous l'enseigne dans la prière de notre Père, pardonnez comme moi je pardonne. Alors donc, la première chose, tu as été blessé, ben oui, la personne était blessée, c'est qu'elle vit ses souffrances. La première chose, c'est de lui pardonner. Et le pardon n'est pas humain, c'est divin. Il faut passer par Dieu pour être capable de donner le véritable pardon. C'est la même chose dans un couple. Quand la bisbille prend dans un couple, si on veut réconcilier le couple, il faut pardonner. Il faut pardonner tout de même, peu importe qu'on veut le réconcilier ou non, même si on doit pardonner. Pardonner dans son cœur et demander la grâce de Dieu pour... Et là, dans le pardon, il y a toujours aussi une partie dans ces situations-là où si la personne vit des difficultés face à nous, c'est peut-être qu'on a manqué, on a peut-être à se pardonner soi-même aussi. La première chose, c'est pardonner à soi-même, pardonner à l'autre, demander par Dieu. Et il y a le pardon dans l'Esprit Saint, que vous avez la prière dans le petit livre pour le bonheur du couple et de la famille, 3.4, je pense, là, sur le pardon dans l'Esprit Saint, 3.4, 3.5, quelque chose comme ça, là, qu'on peut réciter pour dire, par l'Esprit Saint, je te pardonne. Bon. Et puis, on a après ça, observer ce qui se passe. Puis, à chaque fois qu'on pense à cette personne-là, on peut prier pour elle. Au lieu de penser aux mauvais gestes, aux blessures que ça nous occasionne, on peut retourner ça en disant, par exemple, comme j'ai eu l'occasion de le faire et de l'enseigner à différentes occasions, Seigneur, si c'est la croix que tu me laisses, je l'accueille. Et j'accueille toutes les souffrances que ça m'occasionne pour les associer à tes propres souffrances à toi, afin que par un miracle de ton amour, elle soit transformée en grâce et en bénédiction sur cette personne-là. Puis quand vous pensez à elle, vous lui dites, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Expérimentez ça et vous serez témoin des merveilles de Dieu. C'est réellement lui qui agit dans les cœurs, qui agit dans les événements. Mais souvent, on voudrait qu'il agisse dans le cœur de l'autre, alors que lui, il a besoin d'agir dans notre cœur. C'est d'abord notre attitude, notre regard qui doit être changé pour prendre le regard de Dieu afin qu'il puisse agir dans le cœur de l'autre. Et là, nous avons dans le Notre Père, quand on dit, je vais vous dire un mot sur le Notre Père, je vais revenir, parce que quand on dit que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui m'interpelle, c'est que ça fait 2000 ans qu'il y a beaucoup de gens qui ont récité, qui ont dit ces paroles-là à la suite que Jésus nous a enseignées. Et c'est de constater que cette prière-là ne s'est pas réalisée encore. Parce que c'est pas vrai, quand on regarde ce qui se passe sur la terre, que l'amour règne sur la terre comme au ciel. Donc, c'est à venir. Et nous sommes sûrement très près de ça. Bon, on a l'impression que ça va pas vite, on a l'impression que c'est le contraire. Bon, rappelons-nous le comportement de Jésus avec Lazare. Il a fallu, il l'a laissé mourir. Il était dans le tombeau, puis il est allé le chercher pour faire le plus grand miracle, en le ressuscitant. Eh bien, c'est peut-être la même chose au niveau de l'humanité à l'heure actuelle. On a un peuple qui s'égare, qui est de plus en plus dans la souffrance, mais c'est lui qui va venir tout changer. Et pour que sa volonté soit faite, et au lieu de se préoccuper, comme il est dit dans un des volumes, de qu'est-ce que le Seigneur fait ou fait pas, regardons donc chez nous d'abord. Est-ce que moi, je suis un être d'amour? Est-ce que je permets à sa volonté de se réaliser à travers moi? Ou si je le prie pour qu'il fasse ma volonté? Alors donc, on a à changer notre attitude, changer notre regard,
changer notre prière pour que sa volonté se fasse à lui et non la nôtre. Ça, c'est le grand virage qu'il faut faire. Puis on a à le faire une fois, on a à le refaire continuellement. Alors, je pense que le temps est arrivé à peu près de conclure. Il y a d'autres petits commentaires, puis après ça... Je vous donne comme 2 petites prières. Là, un petit commentaire là, suite à ce que vous disiez. Là, qu'est-ce que ça nous apporte? Et puis, des Facebook Live, et puis exploiter, en fait, tout ce qui nous est proposé par la Fondation. Il y a Rachel qui nous dit « Bon matin, je suis tellement contente de voir vos Facebook Live. Ça me fait du bien à mon cœur en gros caractère. En processus de deuil, j'ai hâte de rencontrer de nouveaux amis. Je demande à Dieu de me donner cette force et le courage et l'esprit ouvert pour me faire de nouvelles amitiés. Je ne sais pas quel chemin il prendra. Amen. Amen. Et puis, mais lui, il le sait. Lui, il le sait, exactement. Il connaît le chemin. Puis Delphine qui nous dit, dans les difficultés, Père, aide-nous toujours à regarder la croix vainqueur. Et j'aimerais que, en parlant tout de même de ce qui se passe à travers le monde, autant nous avons d'une part une préoccupation, autant nous sommes témoins de belles choses, alors j'aimerais qu'on s'associe à la prière de Jésus, en ce qui nous concerne, nous, là, il a dit, « Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute-puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu qui brûle dans les cœurs de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour et comble d'une façon spéciale ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière. Et il ajouterait, comble d'une façon spéciale tous ceux et celles qui ont écouté ce Facebook Live, qu'elle soit comblée, elle et les siens, de notre amour trinitaire. Amen. Et nous disons tous ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Oui à ta vie, ton cœur en moi s'ouvrira. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil.